toujours répondu à notre appel et qui est toujours là. Ça, comme on le dit souvent, les gens disent que la presse du Sénégal, surtout la presse culturelle, elle a une forte amitié avec l'association Gourgourlou. Parce qu'elle a répondu à toutes nos invitations depuis 2008. Donc, voilà, merci également à nos amis de Bexma qui ont accompagné dans le passé vraiment l'organisation du festival comme à Ziguinchor. Directement dans le sujet, avant d'entamer mes propos, je lance un appel solennel. Nous demandons à tous les Sénégalais de respecter et de suivre la Constitution du Sénégal, notre charte fondamentale. Malheureusement, cette charte n'est convoquée qu'en période politique, quand il s'agit de politique, ou quand il s'agit de problèmes judiciaires. Mais quand on se réfère à la charte fondamentale du Sénégal, on n'a pas parlé de politique, on n'a pas parlé de justice, on a parlé de culture. Dans le préambule de la Constitution, Senghor a bien parlé de culture. Donc, ça veut dire que la culture, quand il dit que la culture est au début et à la fin de tout développement, c'est parce que lui-même a compris et a fait comprendre aux Sénégalais que la culture n'est pas un jeu, puisque c'est nous-mêmes. C'est notre identité, c'est notre civilisation. Donc, tout se fait à partir de la culture. Aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous parlez d'un Américain, vous citez ses caractères culturels. Vous parlez de l'Asiatique, vous citez ses caractères culturels. Et ces pays se sont basés sur la culture pour amorcer et faire leur développement. Donc, je pense qu'il faudrait que, dorénavant, que les gens pensent culture à partir de cette charte fondamentale et agissent culture, puisque c'est ça qui fera l'unité nationale. Quand je parle de la charte fondamentale, c'est parce que je parle d'abord d'unité nationale. Alors, venons maintenant au sujet qui est le festival Komkom, lancé depuis 2008 à Ziguinchor, qui, dans les 10 premières années, s'était inscrite dans le cadre de la promotion de la paix en Casamance. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des acteurs culturels qui ont animé, durant les périodes les plus chaudes, la Casamance. Puisque personne n'osait aller en Casamance à ce moment, seuls les acteurs culturels ont insisté avec leurs programmes et leurs manifestations pour dire non, on ne va pas laisser la Casamance mourir, il nous appartient, nous, non seulement d'aller vers la promotion de cette destination qui est la Casamance, mais de parler de paix, puisque sans la paix, il n'y avait aucune possibilité de créer les conditions d'un développement. Donc, cette occasion qui m'est offerte pour saluer l'ensemble des acteurs culturels de Casamance est une occasion importante pour nous. Le festival Komkom a été créé, a été mis à Ziguinchor, a été mis en place à Ziguinchor en 2008. Pourquoi Ziguinchor et pourquoi Komkom? Ziguinchor, d'abord, c'est pas parce que je suis né, c'est vrai, je suis né, c'est aussi une des raisons. Mais nous avons pensé par solidarité que c'est la région qui avait besoin de plus de solidarité et de soutien de la part de tous les Sénégalais, parce qu'on sait que cette région a traversé une crise de plus de 40 ans, mais qui a démoli pratiquement l'ensemble de ses fondements. Au niveau économique, dans tous les domaines, la Casamance a souffert de ce conflit vraiment qui l'a retardé, qui a retardé son développement. Pour ceux qui ont plus de 50 ans ou 40 ans, vous savez, dans la nomenclature institutionnelle, Senghor avait dit, par exemple, sur les véhicules, on voyait S1A, S1A, S1B, etc. C'était Dakar, mais S2A, c'était la Casamance. Parce que lui, il pensait que la Casamance devait être le grenier du Sénégal, mais devait être le terreau culturel également
qui allait contribuer aux destinées du Sénégal. Malheureusement, avec le conflit, tout a été dégradé et désagrégé. Alors, nous, acteurs culturels, on s'est décidé, dans ces conditions, de retravailler pour que la Casamance puisse retrouver sa place d'antan. Celle qui devrait être la lumière qui peut conduire le développement, ou l'outil ou l'instrument qui va conduire ou contribuer fortement au développement de ce pays. Donc, c'est ce qui a fait que nous avons choisi Ziguinchor parce que, au regard de ses potentialités, au regard de toutes ses richesses, la Casamance pouvait accueillir le projet de festival. Pourquoi je dis projet, vous comprendrez, puisque pour nous, nous n'agissons pas en tant qu'événement, nous agissons en tant que projet, programme, par rapport au festival Comcom. Alors, après cette solidarité, nous avons jugé nécessaire d'amener tout le monde en Casamance pour travailler de concert, puisque c'est important. Le projet, c'est le festival Comcom. Le programme, c'est un programme Comcom qui va parler de renforcement de capacités techniques, matérielles, promotionnelles, de capacités de gestion, pour accompagner les différents acteurs autour de ce concept, de cette note conceptuelle qui est la grappe tourisme, industrie culturelle, artisanat et environnement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2009, l'État du Sénégal a organisé le premier salon TICA, donc tourisme, industrie culturelle, artisanat, d'art. Mais nous y avons ajouté plus tard environnement, parce que nous pensons que rien ne peut être fait aujourd'hui sans l'environnement. Donc c'est pourquoi cette note conceptuelle s'appelle TICA. TICA, donc T-I-C-A-E, et le E est à la fois environnement, mais aussi éducation. C'est important de noter tout ça. Donc voilà, c'est cette note conceptuelle qui nous guide. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur l'ensemble des pôles du Sénégal, sur cette note conceptuelle, parce que nous pensons que la transversalité de ces secteurs, le tourisme, la culture, l'artisanat, l'environnement et même l'éducation, et leur complémentarité va contribuer très fortement au développement du Sénégal, à la création d'emplois, à la création de richesses et à la création de valeur surtout, puisque cela est important. Nous sommes en économie. J'aime bien discuter, j'aime bien parler de l'économie de la culture, puisque cette partie contemplative de la culture, on l'a toujours eue. Aujourd'hui, le monde parle de 2400 milliards de dollars sur les industries culturelles. Donc ce n'est pas un jeu. Un tableau, une œuvre d'art de Picasso coûte plus de 120 milliards. Vous allez au théâtre Broadway aux États-Unis, c'est 28 millions de dollars par semaine. Mais donc, aujourd'hui, on peut aisément dire que la première industrie et la plus forte et la plus durable reste la culture et restera encore la culture. Donc c'est pourquoi c'est important. Il ne faut pas jouer avec... Malheureusement, on pense ici que la culture, c'est juste le folklore. Je n'aime pas parler de folklore, puisque moi, je pense que ce que nos parents montrent, ce que les acteurs montrent, c'est une expression culturelle, une expression corporelle, etc., etc. Mais ce n'est pas du folklore. Malheureusement, ici, on pense que la culture, c'est le folklore. C'est pourquoi, même au haut niveau, le budget alloué à la culture est si infime que moi, je me pose la question, est-ce que ces gens-là comprennent que culture, c'est d'abord notre civilisation. C'est d'abord notre identité. Si nous ne finançons pas, si nous ne mettons pas beaucoup d'argent dans ces deux choses, mais là où on mettra l'argent, ce serait factuel. Puisque le pétrole, ça tarit. Les ressources naturelles, les ressources aurifères, etc. Mais ça se tarit. Mais la culture, elle reste et demeure.
Et je lève toujours une nuance entre la culture et les arts, puisque ce n'est pas la même chose. Les arts, ce sont les métiers issus de cette culture. Alors donc, vous comprendrez aisément que si nous nous insistons, nous avons appelé Comcom, le festival Comcom, puisque c'est un rendez-vous qui va permettre de travailler sur une économie transversale, solidaire, avec l'ensemble des autres secteurs que sont le tourisme, l'artisanat et l'environnement. Alors, l'approche GRAP, cette approche, là où elle est intéressante, c'est parce qu'il faut se dire qu'est-ce que la culture peut apporter au tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme dit que jusqu'aux horizons 2050, les pays à vocation de la culture et de la biodiversité vont attirer le maximum de flux touristiques. Jusqu'aux horizons 2050. 2019-2020, malgré la crise du Covid, 1,1 milliard d'individus ont voyagé à travers le monde. Et près de 450 millions de personnes sont parties juste pour la culture et pour la biodiversité. Ça, c'est important. Donc, vous comprendrez aisément que ce que la culture peut apporter au tourisme, c'est énorme. L'État du Sénégal a une ambition d'attirer 3 millions de touristes par an au Sénégal. 3 millions de touristes. Je suis directeur général d'une agence de voyage. Calculez 3 millions de touristes par jour, dépensant 100 000 francs par jour. Aujourd'hui, on ne parle pas d'arrivée, mais on parle du nombre de nuitées. Quand un touriste qui vient au Sénégal paye son hôtel, paye le transport, paye la restauration, va voir un musée, rentre dans une galerie, achète un produit artisanal, va voir un spectacle, c'est 100 000 francs par jour. Alors multipliez 100 000 2 fois, 3 fois par le nombre d'arrivées de touristes, vous verrez que c'est important comme opportunité financière pour non seulement le secteur touristique, mais également pour les secteurs de la culture, de l'artisanat et de l'environnement. Ce que je veux dire ici, c'est parce qu'il y a un besoin pour les acteurs culturels par rapport à l'économie. Ils produisent, mais c'est l'écoulement qui pose problème. Donc, le tourisme est pour nous une opportunité. Je parle puisque je suis aussi acteur culturel, je suis designer, j'ai des ateliers d'art et d'artisanat sur la calebasse. Ça m'intéresse qu'il y ait beaucoup de touristes puisque ça me permet de vendre. C'est pourquoi c'est important d'articuler tourisme et culture pour voir comment la culture va renforcer l'offre touristique, mais pour voir également comment cette offre touristique va faire profiter à la culture de son économie. On parlait de la nature. Aujourd'hui, la biodiversité, l'environnement en général, constitue une offre de très grand intérêt pour le développement du tourisme. Malheureusement, ce n'est pas exploité. Regardez l'économie bleue, ce que ça représente. Je veux dire les mers, les fleuves, les lacs qui sont au Sénégal. Alors que fondamentalement, il y a une relation culture et nature chez l'Africain. C'est pourquoi vous voyez souvent les tradithérapeutes, les véritables guérisseurs, quand ils vont dans la brousse, avant de couper une herbe, une plante, ils sont là dans les incantations. Hier encore, quand les gens venaient aller à la pêche, ça se préparait. Et il y avait moins de problèmes. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe au niveau de la pêche, même au niveau des voyages maritimes. C'est toujours des problèmes parce que l'aspect culturel qui sied à tout ça, à toute cette organisation, est complètement oublié.
C'est ce qui s'est passé même avec l'excision. Je ne veux pas revenir sur ces questions, mais on aurait pu peut-être interdire, arrêter la mutilation, mais tous les outils d'éducation qui tournaient autour de ça, il fallait les maintenir. Mais malheureusement, on a suivi l'autre avec, voilà ses moyens, et on a tout abandonné, malheureusement, mais on devient orphelin de toute cette économie sociale. Alors que chez lui, l'Européen, il a tout gardé dans ses musées. Tout ce qui existe depuis 3000 ans, 4000 ans, vous allez dans ces musées, mais vous allez retrouver cela chez l'Européen. Mais nous, nous détruisons tout ce que nous avons comme fondement culturel. Demain, mais qu'est-ce que nos enfants vont nous dire? Qu'est-ce que vous nous avez légué? Vous avez passé votre temps à vous battre en politique, à vous cogner. Mais qu'est-ce que vous avez gardé pour nous? Aujourd'hui, même dans l'agriculture, la culture avait un rôle important dans l'agriculture. Les forgerons qui travaillaient sur les outils, les instruments. Aujourd'hui, on nous amène des machines, mais diantre. Cultiver 1 hectare de terre, on n'a pas besoin d'une machine qui coûterait 200 milliards. Juste avec la houe et la daba, malheureusement qu'on ne va plus retrouver parce que le forgeron n'est plus là. Et qu'est-ce que cela donnait comme opportunité à la terre, à la protection? Donc c'est pour vous dire que la culture dépasse largement ce simple fait de la danse et du rythme. Donc c'est toute une économie que l'on retrouverait dans la culture. C'est pourquoi c'est un produit de renforcement du tourisme qui permettrait à ce secteur vraiment de se développer et de pouvoir développer d'autres situations.